Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je me trouve ce soir dans une position délicate. Je dois vous convaincre d'empêcher un mariage. Pourtant, comme l'a rappelé Maître Baille-Barrel, elle se prétend amoureuse, lui se prétend amoureux également, et tous deux semblent à première vue vouloir s'unir à tout prix. Alors qui suis-je, moi, pour contredire leurs sentiments? Qui êtes-vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, avec tout le respect que je vous dois, pour juger qui aime et qui n'aime pas? Nos propres sentiments nous échappent. Comment statuer sur ceux des autres? C'est une entreprise vaine et surtout inutile dans l'affaire qui nous intéresse. Voilà pourquoi je me refuse à plaider ce soir à propos des sentiments trop abstraits et insaisissables, et qu'à cela je préférerais une vision plus froide, dépassionnée, prosaïque, en un mot, juridique. Ainsi je vous épargnerai, mesdames et messieurs du tribunal, une logorrhée mélodramatique et des larmes de crocodile. Vous en avez, je crois, bien assez entendu durant les 10 minutes précédentes. Je tâcherai donc de vous démontrer en 3 points pourquoi ce mariage n'aura pas lieu. Mais avant toute chose, il convient de rappeler les faits de l'espèce. Je tiens à vous prévenir d'avance, c'est une histoire surprenante. Monsieur Louis Bidault est un septuagénaire sous tutelle et atteint de la maladie d'Alzheimer. Il est hébergé en maison de retraite depuis 5 ans, période durant laquelle sa vie est un long fleuve tranquille. Mais voilà, tout change lorsqu'il rencontre Iris, une nouvelle aide-soignante de 32 ans. Au fil des jours et de leurs discussions, l'infirmière et le malade apprennent à se connaître et à s'apprécier. Une génuflexion plus tard, éreintante à cause de l'arthrose, voilà que les deux amorcent ensemble une procédure de mariage. Oui, un mariage. J'imagine que l'annonce d'un tel projet nuptial en interloquerait plus d'un. Et il y a de quoi. L'union d'une jeune trentenaire avec un retraité amnésique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Mais s'il y en a bien une qui fut abasourdie par ces extravagantes fiançailles, c'est bien Madame Laurence Bidault, ma cliente, qui est la fille de Monsieur Bidault, mais aussi sa tutrice. Car je le rappelle, Monsieur Bidault est une personne protégée, placée sous tutelle, et c'est ma cliente qui fut désignée par un juge pour la représenter dans les actes de la vie civile. Et il se trouve que Madame Laurence Bidault, en vertu de sa qualité de tutrice, a estimé que ce projet d'union n'était pas le fruit de la volonté de son père, mais de sa démence. Naturellement, elle a donc décidé d'y former opposition, et je suis ici pour vous convaincre qu'elle a eu raison. Mais d'abord, en a-t-elle le droit? C'est vrai, un tuteur peut-il former opposition au mariage de la personne qu'il représente? La réponse, vous vous en doutez, est positive. Alors certes, depuis une loi du 23 mars 2019, le nouvel article 460 du Code civil dispose que le majeur en tutelle doit informer le tuteur de son projet d'union, mais il n'est plus tenu d'obtenir une quelconque autorisation pour se marier. Certes, néanmoins, le tuteur a conservé une prérogative cruciale concernant le mariage de la personne qu'il représente, puisqu'il peut y former opposition en vertu de l'article 175 du Code civil. Autrement dit, le tuteur n'est pas incapable, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il peut poser son veto et désamorcer le projet de mariage. Par conséquent, ma cliente est recevable lorsqu'elle déclare vouloir former opposition. Bon, la légitimité de ma cliente établie, il convient à présent de revenir à notre question initiale. Pourquoi le mariage de M. Bidault avec son aide-soignante est-il impossible? Pour y répondre, nous n'aurons besoin que d'un seul mot.
consentement. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Ce n'est pas moi qui le dis, puisque je viens de vous citer littéralement l'article 146 du Code civil. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Alors, qu'en est-il du consentement de M. Bidault? Je vous le rappelle, nous parlons d'un homme qui bénéficie de la mesure de protection juridique la plus étendue et la plus restrictive, à savoir la tutelle. Nous parlons d'un homme qui présente une altération particulièrement grave de ses facultés mentales, constatée médicalement et empêchant l'expression de sa volonté au sens de l'article 425 du Code civil. Nous parlons d'un homme qui présente la nécessité d'être représenté de manière continue dans la quasi-intégralité des actes de la vie civile. Nous parlons d'un homme qui, aux yeux de la justice, est incapable de tirer et d'encaisser un chèque ou de passer un quelconque contrat de vente. Nous parlons d'un homme atteint d'une maladie dégénérative terrible, le syndrome d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, à laquelle certains d'entre nous ont peut-être déjà été confrontés, est caractérisée par une perte croissante de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles, ainsi que par des troubles de l'orientation dans le temps et l'espace. Elle résulte d'une lente dégénérescence des neurones, conduisant progressivement à la mort cérébrale. Malgré le fait que son état stagne depuis quelque temps, et Dieu merci, les médecins alertent sur le risque d'une aggravation brutale et imprévisible des symptômes. Tout l'enjeu de ce procès, nous l'avons vu précédemment, est de savoir si M. Bidault se trouve en capacité d'exprimer un consentement lucide par rapport à un acte aussi important que son mariage. Je ne crois pas avoir besoin de poursuivre ma démonstration pour que vous, Monsieur le Président, vous, Mesdames et Messieurs les assesseurs, compreniez que prétendre qu'un quelconque consentement éclairé existe est un postulat non seulement absurde, mais surtout dangereux. Dangereux pourquoi? Inutile d'être oracle, devin ou notaire pour saisir les risques inhérents à un mariage d'une telle nature, surtout lorsqu'on sait que M. Bidault est diplomate, autrement dit qu'il est loin d'être sans le sou. Vous en conviendrez, il n'est pas aberrant de penser qu'une personne aussi vulnérable que le père de ma cliente puisse devenir la cible d'individus sans scrupules, bien décidés à profiter d'un vaste patrimoine d'autant plus facile à atteindre que son propriétaire se trouve en situation de faiblesse. Car on le sait, le mariage produit bon nombre de conséquences patrimoniales intéressantes, susceptibles d'éveiller chez certaines personnes des intentions cupides et une vénalité outrancière. Contrairement à ce qu'a affirmé la partie adverse, je tiens à préciser qu'il n'est pas question ici d'accuser qui que ce soit. Je vous parle uniquement de prévention du risque. Car le profil des deux fiancés, il faut bien se l'avouer, ne peut laisser indifférentes les âmes sceptiques. Elle a 32 ans, il en a 70, c'est déjà suffisant pour commencer à se poser de sérieuses questions sur les intérêts de chaque partie. 40 ans d'écart. À ce niveau-là, ce n'est plus une différence d'âge, c'est un choc générationnel. 40 ans d'écart. À titre de comparaison, lorsqu'elle venait au monde, lui avait déjà atteint la moitié de sa vie. Quand elle entrait au collège, il subissait sa première coloscopie. 40 ans d'écart. Mais quand bien même, l'âge reste une question subsidiaire, la plus importante étant celle du trouble mental et de l'abus de faiblesse par un tiers qui peut en résulter. Et c'est justement pour préserver l'intégrité et le patrimoine de M. Bidault que la demande en main levée des deux fiancés doit être déboutée. Dès lors que tout concourt à démontrer que M. Bidault n'est pas en état d'exprimer un consentement éclairé,
alors aucun mariage ne saurait être célébré sans outrepasser les limites de la légalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, la partie adverse a tenté de vous induire en erreur en prétextant que pour le pauvre retraité, ce mariage serait salvateur. Au contraire, je vous affirme qu'une illusion ne mène jamais au bonheur, que seul le libre choix donne à l'alliance toute sa valeur, et que l'amour n'intéresse ni le juge ni le législateur, car le mariage est un contrat civil, pas une affaire de cœur, et qu'au pathos facile, le code sera toujours supérieur.